Salut, c'est Do. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler couture. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma première vidéo sur YouTube, c'est une vidéo où je dessine trois tenues que je voulais coudre pour l'automne 2025. Il se trouve que nous sommes le 20 novembre et il neige. Donc, ce sont trois tenues que je veux coudre pour l'hiver 2025-2026. On est le 21 novembre exactement. Comment dire? On est vendredi et j'ai passé toute la semaine à coudre. C'était trop chouette. J'ai pas fini, j'ai encore des choses à finir, je voulais tourner, mais là il neige trop, je vais même pas pouvoir tourner dehors tellement il neige. Faut que je filme ça quand même, c'est magnifique. Euh, et donc, alors attends, je vous montre. La tenue que j'ai voulu reproduire cette semaine, c'est celle-là. Euh, cette tenue, donc c'est une salopette. Elle est là. Elle est finie. Avec un nuage dessus et des poches en forme d'étoiles et de lune et de rectangles. Et une sous-chemise, une surchemise, une chemise, manche courte, une chemise que je voulais frankensteiner avec d'autres chemises. Euh, et un t-shirt manche longue col roulé. Donc pour ce qui s'agit de la salopette, j'ai déjà commencé, j'ai déjà coupé les pièces, j'ai déjà assemblé l'avant, l'arrière, les jambes. J'ai dû faire une couture sur le milieu avant et le milieu dos, ça m'arrange pas parce que je trouve que c'est pas très joli. Mais j'espère qu'en rajoutant les appliqués que j'avais prévu de rajouter, ce sera un petit peu mieux. J'ai déjà coupé aussi les pièces du pantalon pour une autre tenue parce que je voulais savoir ce qu'il me resterait comme velours pour couper les applications pour la salopette. Et donc c'est là que j'en suis. C'est parti. Donc j'y suis, et comme j'ai déjà du bleu enfilé sur ma machine à coudre, je vais en profiter là pour couper le t-shirt manche longue. J'ai fini le t-shirt. J'ai mis un élastique au bout des manches. Elles sont quand même trop longues. Les épaules sont trop longues. Des deux côtés. Mais ça va. C'est confortable. Là, il faut que je range tout. Mais la prochaine fois que je m'y mets, je vais juste raccourcir un peu les manches et ça devrait être bien. Bon, c'était le plus facile hein, qu'on a fait aujourd'hui. Là, mettre les appliqués sur la salopette, ça va pas être rigolo. Mais ce sera pour la prochaine fois. Ok, alors voilà, on en était rendu la dernière fois. Et en fait, à la réflexion, j'apprécie pas que ce soit aussi baggy. J'ai envie de quelque chose de plus près du corps. La salopette, elle va déjà être très large. Et la chemise aussi, donc si en plus le t-shirt est très large, je vais me noyer. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec des épingles, je vais marquer l'endroit où j'aimerais que se trouve la couture d'épaule. Et ensuite, je vais redécouper le côté du t-shirt, recoudre les manches sur la nouvelle ligne d'épaule.
Cette fois-ci, avec le micro qui enregistre. Alors, où est-ce que j'en suis en ce fameux jour du 21 novembre 2025 ? La salopette est terminée. La salopette est magnifique. Je sais pas si Alors, mon budget vêtements de l'année 2025-2026 y est passé, hein, dans ce projet. Donc, je ne sais pas si j'assume cette salopette. Je vais devoir porter cette salopette. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai l'impression d'être un personnage dans un livre pour enfants. J'adore. Est-ce que elle est complètement décalée et j'assume à moitié ? Oui, oui. Est-ce que je vais la porter ? Oui, oui. Mais je vais vous montrer le processus petit à petit parce que c'était chouette. Alors. Donc, je me suis fait un petit récap sur mon ordinateur. Si je regarde par là, c'est parce que là, il y a mon ordinateur. Hein, et je me suis fait un fichier texte parce que parce que je le traque devant la caméra. J'ai pas l'habitude. Encore. Pour le moment. Donc, j'ai dessiné les 3 tenues. J'ai cousu la première. Je pense que j'ai envie de coudre le reste. Il y a par exemple la jupe en patchwork, ça me paraît tellement ambitieux. Si je l'ai fini début mars, je serais contente, ce serait un projet de printemps. Je pense qu'on va y aller jusqu'au printemps avec ce truc-là. Ça prend vraiment plus de temps de coudre que de dessiner, bizarrement. Je n'y aurais pas cru. Mais la salopette est là. Je l'ai coupée à la va comme je te pousse dans un grand coupon de velours. Alors, c'est peut-être un petit peu le problème avec cette salopette, c'est que le velours, je pensais que ça aurait plus une tenue un peu jean, alors que c'est tout mou, et j'ai l'impression d'être en pyjama. J'aime bien être en pyjama, mais je suis pas sûre que j'aime me balader en ville en pyjama et que le monde me voit en pyjama. Mais bon, encore une fois, mon budget est passé par là, donc je vais passer mes quelques années à venir à me balader en pyjama. Ça va être très, très rigolo, très sympa. Donc ouais, j'ai découpé ma salopette en suivant de façon très large un patron de pantalon que j'adore. Et j'ai coupé des inserts parce que je voulais qu'elle soit funky. Sur le dessin, j'avais dessiné une feuille pour la grande poche de l'avant. Finalement, j'ai fait un nuage parce que j'ai fait un thème... dirons-nous, un thème céruléen, on peut dire ça comme ça, un thème de nuit, de ciel. Alors attendez, je la porte, donc je vous montre. Donc on a un nuage, on a une lune et on a une étoile. Et c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. Je suis très fière de ça. Donc j'ai découpé tous ces inserts, j'ai voulu les thermocoller. Est-ce que ça a fonctionné ? Non, ça n'a pas fonctionné. Et donc ils ne sont pas rigidifiés par du thermocollant, c'est bien dommage, mais c'est magique de faire du repassage. Il m'aura fallu 6 ans de couture pour me rendre compte. Le repassage c'est magique, j'ai pu coudre des courbes, mais alors comme Jaja quoi, c'est magnifique, ça tombe vachement bien. Et ça c'était donc la partie facile du projet. Ce que j'ai fait en parallèle là-dessous, c'est que j'ai fait aussi le t-shirt col roulé, où là j'ai eu un peu plus de difficultés au niveau des manches. Je sais pas, j'ai un petit peu surestimé la taille de mes bras. Et donc j'ai fait des manches beaucoup trop larges. Je regarde par la fenêtre parce que il y a la neige qui tombe. Et c'est trop beau. J'adore. Et donc j'ai dû y retoucher plusieurs fois au corps. Le col roulé est tombé parfaitement du premier coup. Ça c'était un miracle venu des cieux. Je ne sais pas comment j'ai réussi ça, mais je suis très heureuse de ça. Et il faut que je retape encore les manches parce qu'elles sont trop larges et ça m'embête. Et ensuite le troisième partie du projet, c'était la surchemise. Où là, le projet c'était de faire une chemise Frankenstein entre une chemise que j'ai voulu coudre dans un coton trop, comment on dit, trop, pas assez mou, trop cartonné, quand j'ai commencé la couture, et que donc je n'ai pas fini cette chemise, et ensuite il y a eu le Covid, et ensuite j'ai découpé la chemise pour faire des masques, donc il restait pas grand chose, mais je voulais récupérer le col et les manches. Et d'autre part, je voulais utiliser une superbe chemise en lin qui doit avoir bien 15 ans,
avec des trous au niveau des emmanchures de mon mari, qui ne peut donc plus porter parce que d'une elle est trop petite, de deux elle est trouée. Et donc je voulais faire un micmac entre les deux, une Frankensteinisation. Et le résultat n'est pas fini parce que je suis tombée que sur des difficultés. J'ai cru que ce serait facile, ça n'était pas facile du tout. Et je pense que la prochaine fois je coupe des carrés, je les assemble et basta quoi. Parce que là, essayer de garder les éléments, ça rend des difficultés. Parce que évidemment, les manches que j'avais coupées pour ma chemise d'antan, là, il y a 7 ans, bah, elles sont plus petites que les manches de la chemise de mon mari, qui était une chemise homme quand même si c'était une petite taille. Et donc j'ai dû rajouter, bon, j'ai eu ma crise existentielle là, il y a 3 jours, j'étais malade en plus, donc j'ai dû rajouter des inserts sous les manches. Je suis plutôt contente de la façon dont j'ai pu rajouter les aplats à l'arrière et à l'avant, ça marche pas mal. Mais là, je vous rattrape aujourd'hui en parlant pour la première fois à la caméra parce que j'avais le trac et j'ai pas osé pendant une semaine. Bref, ça aurait été mieux que je fasse plus d'updates réguliers. Je le saurai pour la prochaine fois, j'aurai peut-être moins le trac. Et là, j'en suis à me dire, ah là là, qu'est-ce que ce serait pas mal finalement de rajouter le col. Bon, c'était prévu. Le col, magnifique col. En plus, j'avais fait un travail là-dessus. Il y a même des fils de bâtis qui sont restés, quoi. C'est ouf. Il est trop petit. Le col est trop petit. Il faut que je trouve une solution. Évidemment. Évidemment. Et donc, c'est à ce moment-là que je vous rattrape. Donc, il me reste pas beaucoup de travail. Il faut que je trouve une façon d'attacher le col. Et il est hors de question que je redécoupe un col parce que j'ai la flemme. Il est hors de question que je découpe ce col-là en deux et que je rajoute un insert parce que j'ai fait du trop bon travail. Donc, il faut que je fasse un pli à l'arrière de la chemise et que je prie pour que ça tombe pas trop mal. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je surpique la boutonnière là où j'ai rajouté une nouvelle boutonnière. J'ai déjà marqué à quel endroit est-ce qu'il faut que je fasse mes boutonnières, justement. Avec mon point de boutonnière et mon pied de boutonnière sur ma machine à coudre. Et de l'autre côté, j'ai les boutons qui sont toujours là, c'est super. Et il va falloir que je rajoute un bouton et une boutonnière aussi sur le col, soit. Et donc il faut que je remette la poche que j'ai récupérée donc, sur la chemise de mon mari. La fameuse poche. Fameuse. En tout cas, j'ai très envie d'attacher cette poche. Et que je découpe la chemise parce qu'elle est trop longue. Et que je fasse les ourlets des manches. Et bon, évidemment, cette chemise a exactement le problème que je lui ai reproché déjà il y a 6 ans. C'est que je trouve qu'elle tourne pas très bien. En plus, c'est très années 90. Je fais des choses qui piquent les yeux d'une façon générale, mais là, je ne sais pas. On va continuer, on va s'accrocher, on va aller au bout du projet, puis c'est la seule façon de faire en sorte que ça marche. J'espère qu'après un ou deux lavages, ce coton-là, qui est magnifique, avec des petits cerfs-volants poissons, va se détendre. J'ai peu d'espoir. Et ensuite, il me restera bien sûr à rabattre les barges de couture à l'intérieur avec un petit point à la main. Et ça se fera petit à petit en regardant la télé. Dans les semaines à venir. Hein. Donc je vais pas attendre d'avoir fini ça pour vous montrer la chemise de soi-disant finie et poster la vidéo. On ne va pas se mentir. Voilà, et ben, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est parti. Et c'est pas genre magnifique. Honnêtement. Oh, regardez comme c'est beau. Ouah, c'est tout blanc. C'est trop beau. Oh là 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 là, c'est petit l'automne. Right here, my big bag. Set it on the floor next to me. Put all the packages in there as we go. A bucket hat that I'm working on. Don't quite know if we can. What I actually did is I lint rolled everything and I made it. We'll see how it goes. But we're gonna get started. All of crochet. Hello, Teresa. Hi everyone. There's one. Yeah. There, David. Do it in September. Did he stretch? That's you. Going. Yeah? Thanks, Emily. Ça va?
would really like some carrot cotton picks to make another octagon. Another kind of yarn that I was eyeing the last time I was in Michael's, and it is so. I'll think about it. Look at that. No yarn on the floor. Let's see. First of all, I'm going to pick out some colors that I think go well together, and then we will decide on a project. Grande nouvelle, j'ai fini. J'ai trouvé une solution pour la chemise. Donc là, il y a le pli qui rendait pas très bien à l'arrière. Il est ici. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une surpiqûre sur toute la longueur de l'empiècement dos, qui s'appelle bien un empiècement dos. Ensuite, j'avais rajouté déjà, j'ai fait le bas des manches, j'ai fait le bas du corps, j'ai rajouté la poche. J'ai pas fait les propretés, je les ferai ce week-end. J'ai refini les manches de mon col roulé. Et bon, il y a des choses à revoir sur la salopette, mais pour le moment, je me trouve satisfaite. Donc, il est 12h10, il faut qu'à 12h45, je sois quelque part. Mais si je me dépêche de tout ranger tout de suite, je pars dans la forêt et je prends une jolie vidéo. À tout de suite!